Yo, c'est Yamired. Salut les duelistes, c'est Dante. Dans cette vidéo, nous vous parlerons d'un archétype venant tout droit des enfers, j'ai nommé Abyss Ardent. Aussi appelé Burning Abyss. L'archétype se divise en deux parties bien distinctes. La première sont des monstres démons d'attributs ténèbres et de niveau 3 qui peuvent s'invoquer spécialement depuis la main si vous n'avez aucune magie pièce sur le terrain, mais seront détruits si vous possédez un monstre autre que Abyss Ardent. Lorsqu'ils sont envoyés au cimetière un tour différent, il est possible d'activer un effet propre à chacun. Ces démons serviront aussi à invoquer les monstres de la seconde partie, ceux de l'extra deck. Ils sont principalement d'attributs lumière et de divers types, guerriers, magiciens ou encore elfes. Ils serviront à envoyer les démons au cimetière afin de profiter de leur effet secondaire. Ils apparaîtront pour la première fois en 2014 dans l'Alliance des duelistes où ils étaient une exclusivité TCG, puis sortiront ensuite dans les nouveaux challengers, les secrets de l'éternité, les âmes croisées, Or infini et les tout récents Néo-Tempête des ténèbres. Et pourquoi je fais jamais les présentations de booster? Ah, faut voir ça avec Yamired. L'archétype s'inspire de la première partie du poème La Divine Comédie qui raconte l'histoire d'un certain Dante. Là je crie au plagiat, l'auteur aurait pu choisir un autre nom que le mien. Eh bien en fait l'auteur s'appelle également Dante, donc c'est lui-même qui incarne ce personnage. Il est représenté par la carte Dante Voyageur des Abysses Ardents, qui est un monstre X6 pouvant augmenter son attaque et récupérer des cartes Abysses Ardents du cimetière. Il se retrouvera face à une porte avec l'inscription « Abandonnez tout espoir, vous qui entrez ici ». Il la franchira et entamera donc un voyage au travers de l'enfer et des 9 cercles qui le composent. Durant son périple, il sera guidé par Virgile, un ancien poète romain, qui sera représenté par le monstre synchro Virgile Star du Roc, pouvant renvoyer une carte adverse dans son deck et même piocher quand il sera au cimetière. Une fois arrivé au bout, Béatrice, l'une de ses amours d'enfance, le conduira au paradis. Comme lui, Béatrice, la Dame Éternelle, est un monstre X6 qui peut s'invoquer facilement en se servant justement de Dante le Voyageur comme matériel X6. Lorsqu'elle est détruite, elle peut invoquer un Abyss Ardent de l'extra deck sans condition particulière, c'est pourquoi elle est limitée. D'ailleurs, Terminus des Abysses Ardents sert à l'invocation fusion de Dante Pèlerin qui représente l'aboutissement de son épopée une fois arrivé au paradis. Cette carte n'est pas ciblable, elle permet de piocher et une fois au cimetière d'emporter une carte de la main adverse avec. Mais dis, t'aurais pas oublié un truc de son voyage? Ah si. Une fois arrivé au 9e et dernier cercle, il croisera la route d'un chérubin noir, une sorte d'ange déchu croisé de lion, taureau et aux ailes d'oiseau, qui a pour but de ramener les âmes des pécheurs en enfer. Il est représenté par la ligne Chérubini Ange d'Ébène qui protège les autres monstres et peut augmenter leur attaque. Oui mais non, je parlais plus de démons. Ah, j'y arrive. Dans les enfers, le 8e cercle, appelé Malbolge, contient un lac de métal bouillant destiné aux escrocs et fraudeurs. Il sera gardé par 12 démons, les Malbranches. Rubik pour Rubicante, la terreur au visage de Ruby, le seul synthoniseur, et lui, contrairement aux autres, n'aura pas d'effet qui s'active au cimetière. Dragik pour Dragignazzo, le grand dragon maléfique, et Kanya pour Cagnazzo, le chien maléfique. Le premier met une carte Abyss Ardent au-dessus du deck, et l'autre en envoie une au cimetière. Ensuite, Skarm pour Skarmillion, le tourmenteur, et Libic pour Libicoco, la tempête de feu. Le premier ajoute un démon de niveau 3 à la main et le second l'invoque spécialement. Après, nous avons Graf pour Grafiakun, le chien griffeur, et Cyr pour Sirat, le sanglier sauvage. Tous deux peuvent invoquer un Abyss Ardent, mais ils sont limités. Arrive après Calcab pour Calcabrina, le piétineur de grâce, et Farfa pour Farfello, le gobelin.
L'un renvoie une magie piège et l'autre bannit un monstre. Puis pour finir, Alec pour Alicno, l'arlequin qui annule l'effet d'un monstre, et Barbare pour Baba Richie dit barbe frisée qui inflige des dégâts. Mais ça fait 11 ça. Et oui, le dernier est un peu différent, c'est un monstre rituel qui s'invoque grâce à bien et mal des abysses ardents, représentant sa création dans les pensées de l'auteur Dante. Il s'agit de Malkodas, seigneur des enfers, le chef des Malbranches. Il réduit l'attaque d'un monstre et une fois au cimetière, il en emporte un avec lui. Au final, hormis les monstres normaux et pendules, c'est presque toutes les catégories de cartes qui sont représentées. Exact. Bon, après, il est toujours dur de faire mieux que Arc Démon. Sur ce, je vous laisse avec Dante. Pour résumer, les cartes Abyss ont quelques particularités propres à eux. Ils peuvent facilement être invoqués spécialement depuis notre main si on ne pose aucune carte magie ou piège sur notre terrain. Ces cartes monstres sont automatiquement détruites et envoyées au cimetière si on joue un monstre autre que les cartes Abyss. Et jouer avec son cimetière est également un gros avantage pour cet archétype car ces monstres ont leur effet qui s'active lorsqu'elles sont envoyées au cimetière, à condition de ne pas les avoir invoquées spécialement. Dans l'extra deck, on aura le droit à la fameuse carte Xyz Dante. Elle est facilement invocable grâce aux multiples cartes monstres de l'archétype de niveau 3 qui s'invoquent spécialement depuis notre main. Lorsqu'on retire un matériel à Dante, on a le choix d'envoyer du haut de notre deck au cimetière 1, 2 ou 3 cartes, puis de lui faire gagner 500 points d'attaque pour chaque carte. Ce qui est intéressant pour les decks Abyss purs, c'est qu'en général les cartes défaussées sont des cartes monstres Abyss. Et rappelez-vous bien de leurs effets une fois envoyées au cimetière. Après avoir attaqué, Dante peut être mise en position de défense, et si elle vient à être détruite, on peut récupérer une carte Abyss dans notre cimetière et l'ajouter à notre main. En somme, il y a une bonne synergie dans cet archétype, le tout est de le jouer en prenant en compte la méta actuelle. Et voilà, cet épisode est désormais terminé, j'espère qu'il vous aura plu, votre avis en commentaire ne sera pas de refus, et merci encore à Dante pour sa grosse participation. Mais c'est moi qui te remercie. D'ailleurs, n'hésitez pas à faire un petit tour sur sa chaîne et regarder cette vidéo gameplay qui traite du deck Abyss Ardent. Puis si vous souhaitez voir une vidéo un peu plus angélique et du même type, je vous recommande celle sur Sanctuaire Céleste. Allez, ciao! Mais Dante, c'est pas un personnage de Devil May Cry? Et toi, t'es pas un personnage de Pokémon?